dans cette vidéo explorer un petit peu les modalités de respiration sur l'impact que ça peut avoir par rapport aux douleurs du bas de dos, c'est-à-dire la lombalgie. J'ai profité d'une revue systématique qui est publiée en décembre 2023 et qui va permettre donc de faire le point, peut-être pas de façon tranchée, mais de nous amener des éléments qui peuvent améliorer nos pratiques. En sachant que cet article a été publié par une université, des membres plutôt scientifiques de l'université de Chine, avec donc une rigueur scientifique, on va le voir plus tard, qui me paraissait intéressante à explorer. Alors l'objectif donc c'est d'évaluer l'effet des exercices de la respiration sur la lombalgie. Principalement, l'indicateur sera la douleur. Pourquoi et quel est l'intérêt de cette revue de littérature? Eh bien, vous le savez comme moi, c'est vraiment une problématique de santé publique, ce phénomène de lombalgie, et de plus elle touche une fourchette d'âge relativement importante, puisque vous pouvez le voir, de 20 à 59 ans, on a environ 19,6% de la population qui est touchée par cette pathologie. D'où l'intérêt de trouver des solutions en sachant que le traitement physique ou chirurgical ne donne pas encore entièrement satisfaction. Avant d'aller plus loin, on va évaluer ensemble la qualité des différentes études qui font partie de cette revue de littérature. En l'occurrence, tout ce qui est en vert est rigoureux et respecte les paramètres scientifiques, et ce qui est en rouge ne le respecte pas du tout, et on peut voir qu'il y a des zones jaunes dans lesquelles on est un petit peu entre les deux. Donc vous voyez quand même que l'ensemble des études sont quand même majoritairement avec une rigueur scientifique qui peut nous amener des éléments intéressants et des éléments scientifiquement adaptés. Et vous pouvez voir que l'étude de 2020 et de 2019 de Bourgeni et de Shaigil sont deux études qui paraissent intéressantes en termes de rigueur scientifique. Vous pouvez voir également sur ce tableau les comparaisons qu'il y a eu dans les différentes études sur lesquelles nous allons nous baser pour avoir des résultats probants. Par exemple, l'étude que je vous présentais tout à l'heure de Shaigil Lim en 2020 compare des exercices de respiration avec de la mobilisation commune. Voilà. Celle de 2019 de Ferraro indique et compare des exercices de respiration avec des exercices de respiration fictive qui peuvent être liés sur la préparation mentale et la visualisation des exercices de respiration. Je vous laisse découvrir les autres types d'exercices que nous voyons également ici. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités, avec par exemple l'étude de Chen en 2022 qui compare les exercices de la respiration associés à des prises de médicaments avec un groupe uniquement sur la prise de médicaments. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est intéressant ces différentes comparaisons, et nous allons voir maintenant les conclusions, du moins les discussions qu'on peut avoir par rapport à ces résultats. Donc vous pouvez voir ici ce qu'on appelle le forest plot. Ce forest plot, plus il est éloigné et dans la mesure où il ne touche pas la ligne verticale de 0, veut dire que c'est significativement interprétable et qu'on peut avoir des résultats qui sont statistiquement significatifs. Donc bien évidemment par rapport à la douleur, on va se poser sur le côté négatif puisque l'objectif étant de diminuer la douleur, et on a l'ODI qui est un indicateur qui est basé principalement sur la douleur et les déficiences. On voit que ce paramètre d'ODI est diminué dans le cadre de ces différentes études, donc plutôt
favorable pour diminuer les symptômes de la lombalgie. Un autre indicateur, c'est l'EVA, dans lequel on va demander aux personnes qui souffrent de douleurs lombaires d'évaluer leur niveau de douleur entre 0 et 10, en sachant que 0, c'est pas du tout de douleur, et 10, c'est une douleur insupportable. Là, vous pouvez également voir que nous avons le petit losange qui est bien séparé de la zone verticale du 0 et par conséquent favorable à diminuer la douleur. Donc ces deux indicateurs, que ce soit l'ODI ou l'EVA, amènent déjà des indications positives sur les exercices de la respiration. Ici, on va explorer maintenant l'impact temporel de ces techniques, à savoir que premièrement, on étudie l'impact sur la douleur entre 0 et 6 semaines. Donc déjà, l'impact est positif, mais on peut voir que si l'on augmente de plus de 6 semaines le traitement lié à des exercices respiratoires, on a des résultats qui sont meilleurs. Sur le VA, on va avoir à peu près les mêmes choses, mais de façon plus marquée, puisque dans la partie supérieure, on voit que le petit losange touche le 0, donc là, ça remet en cause la significativité. Par contre, au-delà de 6 semaines, on a des résultats qui sont clairement significatifs en termes de baisse de la douleur. Les effets d'exercice de respiration combinés à d'autres thérapies, donc pas uniquement des exercices respiratoires. On voit que sur la partie supérieure, si on n'a que des exercices respiratoires, on a un résultat favorable. Par contre, si on associe d'autres traitements, on perd l'intérêt de cette modalité basée sur les exercices respiratoires. Les explications maintenant, du moins les miennes et puis celles qui sont également évoquées dans l'étude, il est intéressant de voir qu'il va y avoir un impact sur la stabilité de la colonne vertébrale et notamment du contrôle postural. En fait, en utilisant le rôle du diaphragme, mais également du transverse, on va avoir un contrôle postural qui va équilibrer les contraintes au niveau des vertèbres lombaires, sans trop amener de contraintes au niveau antérieur, sans trop amener de contraintes au niveau postérieur. Donc on va avoir véritablement un équilibre grâce à ces techniques et cette rééducation du transverse, également du diaphragme. Ces mouvements respiratoires vont également avoir un impact sur la morphologie et la courbure de la colonne vertébrale lombaire, en ayant un impact sur les pressions abdominales et sur la contraction du diaphragme. Donc on peut penser que ce travail qualitatif va amener des modifications au niveau abdominal. Une relation étroite entre la respiration et la stabilité du tronc. On va avoir une synergie avec la partie antérieure de l'abdomen, c'est-à-dire le muscle transverse et l'action du diaphragme qui va permettre cette véritable synergie qui va impacter la colonne lombaire. Sur la phase expiratoire, on va avoir une contrainte au niveau des muscles abdominaux qui va amener une pression intra-abdominale et le volume de la cage thoracique va diminuer. Le phénomène va être inverse, sauf que à l'inspiration, le muscle sera le diaphragme, ce qui va amener donc ces résultats que l'on peut explorer par rapport à cette étude. L'entraînement respiratoire donc, peut produire des changements adaptatifs dans les structures des fibres musculaires, principalement les muscles du diaphragme, les muscles paravertébraux et les muscles du transverse. Ça va impacter la force de ces muscles, principalement le diaphragme, et on va amener à renforcer le soutien de la colonne vertébrale. Donc ici, on va passer cette diapo-là. Donc ce que l'on peut retenir maintenant, c'est que ces exercices de respiration sont très certainement, je dis très certainement parce que ce n'est pas sûr, une thérapie qui paraît
être efficace et sans effet indésirable par rapport au traitement médicamenteux. Les exercices de respiration peuvent également diminuer les paramètres douloureux, on l'a vu tout à l'heure dans les résultats, et ça peut être utilisé comme une thérapie complémentaire, donc pour les patients souffrant de la lombalgie. On voit qu'au total, on a eu 11 études, donc le filtre a été sévère, mais on a pu voir que ces études, qualitativement, étaient intéressantes et respectaient une méthodologie scientifique. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez laisser également des commentaires pour échanger et discuter sur ces résultats de 2023.